Waterloo, avant de commencer, moi j'aurais surtout besoin de savoir, est-ce que ce soir on est plus sur un public genre stable, sain, équilibré? Pas du tout. On est sur un public de toxique, ok. Et ça s'applaudit, ok, bah génial, on va bien s'entendre. Magnifique, mais ça tombe bien, moi aussi, il m'arrive pas mal de trucs de ouf, je vais un petit peu vous en parler. Par exemple ici, premier truc de fou, ma psy vient d'arrêter notre relation. Voilà, je me suis fait larguer par ma psy, c'est vraiment ça que je suis en train de vous dire. J'arrive là-bas, elle me dit voilà Yuri, je suis désolée, ça va être notre dernière session, j'ai acheté une maison, je vais déménager. En tout cas, je voulais te dire merci. Si moi je dis merci de quoi? Parce que la maison c'est grâce à toi. Deuxième truc de ouf, faut savoir que moi j'ai pas toujours été humoriste, j'ai aussi été danseur dans la vie, ça a très bien marché. Tellement bien que maintenant j'ai fait des blagues. Ça c'est les rires qui font mal. Pour tout vous dire, moi j'ai été gogo danseur pendant 15 ans dans le milieu gay à Bruxelles. Voilà, je vous laisse le temps de digérer l'information de ce côté-là, les amis. Hein. Et devinez qui je croisais tous les dimanches pendant 15 ans le soir au You. Dis encore, ouais. Vous étiez là. Je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Pendant 15 ans, bon, après je parle de lui, honnêtement il n'y a jamais rien de spécial. De toute façon, à l'époque j'étais déjà beaucoup trop vieux pour lui. 15 ans de gogo dancing, jamais aucun problème. La seule fois où j'ai eu un truc où c'est parti un peu en sucette, c'est quand j'étais dans une boîte hétéro justement. Je suis sur le podium comme ce soir, je fais mon taf, tout se passe bien. Et à un moment donné, je sens un truc, je me dis, je sens plus mon short, on est un mélange. Je dis, mais j'avais un short, mon nom de Dieu. Je me retourne, une fille complètement bourrée qui me regarde et qui me fait, hey. Et moi je me retrouve à poil devant tout le monde, et t'imagines, je suis là genre, hey. Elle me fait, hey, je fais, hey, hey. On aurait dit Rabbi Jacob le bordel, ok? Ça, c'est ma vie, les amis. Troisième truc de ouf, moi j'ai aussi été diagnostiqué hypersensible. En fait, j'avais fait le truc à la mode, les tests pour tout ce qui est haut potentiel. Alors, ils m'ont dit haut potentiel, pas du tout. T'es très con, par contre, t'as l'air très sensible. Hein, pas facile de vivre avec une hypersensibilité. Tu vois, bon, après, c'est pas non plus au point, je dois dormir avec une petite veilleuse la nuit pour me rassurer. De toute façon, ma mère m'a dit que ça la gênait. Il n'y a pas vraiment d'avantage à être hypersensible dans la vie à part pleurer, ce qui est pas ouf. Hein, si t'as jamais vu un mec arriver en entretien d'embauche, dire écoutez, j'ai aucun diplôme, aucune compétence, mais je pleure dans toutes les positions. Voilà. Ça va les filles? On les entend à fond. Hein. Moi je les vois, elles se font des... Vous parlez de quoi en fait? De Lio Di Rupo? On parlait du You. Ah voilà, ça remonte, mais t'es vraiment là en fait, c'est ça le truc. Ok. Et du coup, je parlais donc c'est pas facile, même au niveau affectif. Une fois j'avais rencontré une fille, on est en date, et elle me demande ce que je fais dans la vie. Et je dis ah ouais, moi je suis humoriste. Elle me dit oui, mais c'est quoi ton vrai métier? J'ai dit comment ça c'est quoi mon vrai métier? Je suis humoriste. Elle me fait tu fais que ça, rien d'autre. Je dis je peux aussi pleurer dans toutes les positions, merde. Merci. Et avec tout ça, si vous voulez, moi j'ai développé beaucoup de problèmes relationnels, de connexion à l'autre, beaucoup de problèmes de dépendance affective, codépendance. Vous voyez ce que c'est un petit peu la dépendance affective ce soir? Ouais. On est vraiment sur un public de toxiques. Là, pour te donner un exemple très concret, j'ai envoyé un message à mon ex, je lui ai dit écoute, c'est fini, on arrête ce petit jeu, on coupe tout contact. Elle m'a répondu t'as intérêt, sinon j'appelle la police. Et pour couronner le tout, moi à l'adolescence, voilà, je suis très vite tombée dans tout ce qui est un peu substance, produits illicites. Il y a des gens qui ont des petits problèmes. Est-ce qu'on a des alcooliques ce soir? Ouais. J'adore, c'est vraiment, ça répond toujours au premier degré les Belges. C'est culturel, voilà. C'est dans la Belgique. Mais maintenant, ça y est, mesdames et messieurs, ça fait 13 ans que j'ai tout arrêté, que je suis sobre. Ah, merci. Ah, il y a une petite tendance alcoolique anonyme. Hein. 13 ans, mesdames et messieurs, j'ai retrouvé ma santé, j'ai perdu ma joie de vivre. Mais je vois la différence. Hein. Tu sais, moi avant, je buvais tellement que je faisais des blackouts, alors que maintenant, dans ma vie, je fais juste des crises d'angoisse. Avant, moi, je me réveillais, je ne savais jamais où j'étais. Maintenant, je me réveille, je sais où je suis, et c'est pire, en fait. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je sortais dans des soirées ce qu'on appelle Goa. Okay, alors, la musique Goa, c'est ce qu'on appelle de la trance psychédélique. Okay. Pour vous situer, en gros, c'est le genre de soirée. Si t'es bourré, t'es dans Alice au Pays des Merveilles. Si t'es pas bourré, t'es juste Alice perdu dans une soirée bizarre. On aurait dit Koh-Lanta, ma vie, je te jure, c'était un enfer. Tu vois. Et moi, j'espérais que Denis Brognard, à un moment donné, sorte de nulle part et me dise bravo Yuri, tu as réussi l'épreuve d'immunité. Et j'avais juste Denis, le mec de Bruxelles Propreté, qui m'avait retrouvé en fait. Ça, c'était ma vie, hein.
Mais par contre, ça y est, j'ai arrêté mes conneries, mais j'ai quand même gardé un petit goût pour le sens de la fête. Et là, mesdames et messieurs, le mois prochain, je retourne dans une petite fête de village du côté d'Anvers qui s'appelle Tomorrowland. Il y a des gens qui ont déjà fait Tomorrowland qui connaissent? Ouais. Ok, on a plein de riches ce soir. Ouais. D'habitude, il n'y a jamais personne, mais ok, c'est cool. Moi, j'ai été l'année passée, j'ai adoré, mesdames et messieurs. Tout est beau là-bas. La musique est belle, les femmes sont belles, les hommes sont beaux. Moi, je me suis même fait draguer. Il y a un mec qui m'a demandé mon téléphone. J'ai dit gentiment que je n'étais pas intéressé. Il m'a répondu que c'était juste pour appeler quelqu'un. En fait, j'ai capté Tomorrowland, tout est beau, mais tout est cher, je vous jure. J'ai vu un hamburger là-bas à 27 €. 27 € l'hamburger. Et honnêtement, à ce prix-là, je crois que même un vegan, il va te le manger. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, question, est-ce que vous pensez qu'un vegan culpabilise après avoir une relation sexuelle parce que quelque part, il a pris du plaisir en consommant de la viande? Question, on a des végans ce soir? Eh non, à cette heure-ci, c'est pas le coup, là, finalement. Vous vous rendez compte que ce soir, il y a plus de gens qui ont été à Tomorrowland que de végans? C'est pas avec ça qu'on va sauver la planète, hein? C'est fou, hein, je demande s'il y a des véganes, personne ne répond. Par contre, je demande s'il y a des femmes ce soir. Ouais. Alors voilà, pour là-dessus, est-ce qu'il y a des femmes qui simulent l'orgasme ce soir? Ah ouais. Que des femmes entre elles, aucun homme. Ils sont où les copains? Ils sont où les maris? Ils sont pas là, ils n'existent pas, hein, forcément. C'est fou, allez, on est en 2026 et on est encore là-dedans, c'est fou quand même. C'est parce que moi, souvent, je suis tombé sur des femmes à qui je demandais un peu ce qu'elles aimaient dans la vie, et je peux vous jurer qu'au niveau femmes, les feedbacks, ils sont jamais très clairs. Moi, je suis tombé sur des copines qui me disaient, moi, ce que j'aime, c'est que l'autre comprenne, ce qui me fasse plaisir, sans que je doive lui expliquer. Alors, les amis, je vais vous le dire, hein, on n'est pas devin, les filles, hein, vraiment, hein, c'est... Alors que dans l'autre sens, il n'y a pas un gars au monde, à qui toi tu lui demandes, dis-toi, t'aimes bien quand... Ah mais moi j'aime bien. J'aime tout, voilà, j'aime tout. Là, je parle de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un truc, mesdames et messieurs, je ne connaissais pas du tout, le womanizer. C'est moi qui vous applaudis, bravo. Ah oui. Excellent, il y a beaucoup de filles ce soir, hein. Alors, le womanizer, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui font semblant de ne pas connaître, c'est un mélange entre des écouteurs iPhone et l'appareil pour aspirer la salive chez le dentiste. C'est fait pour aspirer le clitoris, ok? Mais moi, quand je suis tombé là-dessus la première fois, moi, j'étais pas au courant. J'en ai profité pour faire les rebords des fenêtres. Eh mais ça marche, hein, les recoins et tout, ça marche, hein. En plus, quand tu vois le nombre de sextoys qu'il y a pour la jambe féminine, allez, on est entre nous ce soir, on est vraiment si mauvais que ça? Voilà, ok, allez, Moi j'ai une théorie, je pense que les femmes arrêteront de simuler quand nous les hommes, on arrêtera d'avoir des belles têtes quand on jouit. C'est vrai, parce qu'on a des belles têtes quand on joue, parce que vous le savez, mesdames, mais nous, on ne sait pas qu'on a des têtes de cerf en voie de disparition. C'est vrai, on est comme ça. Oh, j'ai joué, c'était trop bon. Trop court. Oh, oui, Moi j'avais des copines, elles avaient des fous rires quand j'avais un orgasme, ok? Et une fois j'ai compris ce que j'ai vu ma tête, j'ai fait une sextape. Enfin, une sextape c'est un grand mot, hein, parce que quand tu te vois comme ça de dos avec tes testicules qui tombent pas comme ça et qui se balancent comme deux oignons dans un vieux sac de course, on n'est plus vraiment sur une sextape, hein, on est juste sur une tape, quoi, tu vois. À la limite du documentaire animalier, là, tu vois, avec la petite voix qui fait « C'est à ce moment-là précis que le mal fait courir ». Et moi, je peux le dire, à partir d'un certain âge, la gravité, elle a plus de respect, là, putain.